Trump installe la terreur en Iran après que les forces armées des États-Unis ont attaqué la garde révolutionnaire islamique dans le sud de l'Iran. Et maintenant, Trump adopte une position encore plus ferme ce vendredi 29 mai 2026. Après des attaques attribuées au régime de Téhéran contre des navires, des drones et des intérêts liés aux États-Unis dans la région du détroit d'Ormuz, Washington a réagi. Il a démenti la propagande iranienne concernant un avion américain abattu et a maintenu la pression sur des points sensibles à Bandar Abbas, Bushehr et Jam. La scène est simple. L'Iran essaie de montrer sa force pour obtenir un avantage à la table des négociations. Mais Donald Trump utilise chaque provocation pour resserrer l'étau, exposer la fragilité de la garde révolutionnaire et préciser que des accords ne seront conclus que si Téhéran accepte de véritables limites. Que cherchait à cacher le régime ? Pourquoi Donald Trump a-t-il agi aussi brutalement maintenant ? Pourquoi la garde est-elle devenue une cible dans le sud de l'Iran ? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. La tension s'est intensifiée après que la garde révolutionnaire a affirmé avoir attaqué une base liée aux États-Unis en réponse à une action américaine près de l'aéroport de Bandar Abbas. La version iranienne a été publiée par l'agence Tasnim, liée au régime lui-même, avec la menace d'une réaction plus sévère si Washington répétait l'attaque. Mais la réponse américaine est venue à un autre rythme. Le commandement central des États-Unis a déclaré que ses forces avaient abattu des drones iraniens et frappé une station de contrôle à Bandar Abbas qui serait prête à lancer d'autres attaques. En pratique, l'affrontement est devenu une démonstration directe de force dans le sud de l'Iran. Le point le plus délicat est venu de Bushehr. Là, la télévision d'État iranienne a affirmé qu'un aéronef des États-Unis aurait été détruit dans la région de Jan. Le gouverneur local, Massoud Tangestani, a déclaré que le bruit de l'explosion serait lié à la défense aérienne contre des aéronefs hostiles. La garde révolutionnaire a tenté de transformer cela en victoire de propagande, mais Washington a démenti. Le commandement central américain a déclaré qu'aucun aéronef des États-Unis n'avait été abattu et que tous les moyens aériens étaient comptabilisés. C'est là que la terreur politique entre en jeu pour Téhéran, le régime annonce un triomphe. L'aversion retombe rapidement et le récit de force devient un signe de nervosité. Trump n'a pas à céder à la précipitation de la garde révolutionnaire. Le régime tente de provoquer une réaction désorganisée, car il sait qu'une guerre ouverte aide Téhéran à unir ses factions internes contre un ennemi extérieur. La stratégie américaine est différente. Washington répond quand il le faut, mais ne laisse pas à l'Iran le contrôle du calendrier. Ces dernières heures, la région du détroit d'Ormuz aide Téhéran à unir ses factions. La presse israélienne a rapporté que le régime iranien a tiré des coups de semonce contre 4 navires qui tentèrent de traverser le passage en direction du golfe Persique. La justification avancée par les médias d'État iraniens était que ces navires n'auraient pas effectué la coordination exigée par les forces de sécurité. Le Koweït s'est aussi retrouvé au cœur de la crise. Les informations publiées par Reuters indiquent que des forces koweïtiennes ont intercepté un missile balistique tiré en direction du territoire de la nation, qui abrite une grande base américaine. Ce détail est important car le régime iranien ne vise pas seulement la mer. Il tente d'augmenter le coût pour les alliés des États-Unis dans le Golfe, en testant la défense aérienne, la réaction diplomatique et la patience militaire. La condamnation par le Koweït a montré que la provocation a touché une nation arabe partenaire des Américains et a ouvert la voie à une réponse régionale plus ferme. Le calcul de Donald Trump repose précisément sur ce point. S'il accepte un accord faible, le régime iranien apparaîtra comme ayant résisté victorieusement. S'il lance une attaque de grande envergure sans choisir le bon moment, la garde révolutionnaire tentera de transformer sa propre défaite en mobilisation interne. Ainsi, la Maison-Blanche poursuit les négociations sans accorder à Téhéran une victoire politique. Reuters rapporte que les États-Unis et l'Iran ont trouvé un accord préliminaire pour prolonger le cessez-le-feu. Le gouvernement, en contact avec les Américains, surveille la situation. L'approbation finale dépend encore de Trump. Et du côté iranien lui-même, il y a des discussions, mais il n'y a pas de chèque en blanc. Les propos de J.D. Vance ont confirmé ce message. Le vice-président américain a déclaré que Washington n'y est pas encore, bien qu'il soit proche. Cela signifie que le gouvernement Trump accepte de négocier, mais n'accepte pas de mise en scène. Téhéran veut lever les blocages, alléger les sanctions et retrouver de l'espace économique.
Washington veut des garanties sur la navigation, la retenue militaire et le programme nucléaire iranien. Le conflit ne porte pas seulement sur un échange de tirs à Buxera ou Bandar Abbas. Il s'agit de savoir qui fixera le prix final de la crise. Et pour l'instant, Trump tient le stylo. La garde révolutionnaire essaie de montrer qu'elle contrôle la situation, mais le comportement même du régime révèle des fissures. Un membre du gouvernement affirme avoir gagné, un autre nie l'accord, un autre menace la base américaine, un autre diffuse la version d'un avion abattu, puis le commandement central américain répond. Ces allers-retours révèlent un régime sous pression, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Les militaires veulent démontrer leur puissance, les négociateurs veulent desserrer l'étau, la propagande veut vendre la victoire. Mais sur le terrain, on voit des drones abattus, une station de contrôle touchée, un missile intercepté et une riposte contestée. Cette crise dans le sud de l'Iran présente une différence importante. Trump ne réagit pas seulement à l'attaque du moment, il utilise la pression pour briser la logique de la garde révolutionnaire. Le sud de l'Iran est devenu le centre de ce choc parce qu'il concentre des ports militaires, des routes maritimes, des bases de la garde et des villes proches d'installations stratégiques. Bandar Abbas apparaît comme un point clé parce qu'il est lié à l'activité navale. Boucher et Jam font la une des journaux à cause des explosions, de la défense aérienne et de la tentative du régime de transformer le bruit dans le ciel en victoire contre les États-Unis. Le golfe d'Oman et le détroit d'Ormuz apparaissent comme l'espace où Trump mesure le véritable courage de Téhéran. Ce n'est pas un discours dans un auditorium, c'est de la pression, du radar, des drones, des missiles et une décision politique. L'opération américaine lancée début mai pour rouvrir la navigation dans le détroit d'Ormuz éclaire le contexte. Dans ce mouvement, les États-Unis ont déclaré avoir détruit de petites embarcations iraniennes, intercepté des missiles et des drones et utilisé des navires, des hélicoptères, des avions et des moyens sous-marins pour protéger le flux maritime. Cette autorisation change la donne dans la crise, car la garde révolutionnaire sait que chaque provocation peut recevoir une réponse immédiate. Trump utilise cet avantage pour négocier en position de force, non pas parce que la crise est simple, mais parce que le régime iranien arrive à la table avec un coût accumulé. La navigation en souffre, les factions internes se disputent le récit, la garde révolutionnaire essaie de se présenter comme une superpuissance, mais elle dépend de la propagande d'État pour revendiquer des victoires que Washington nie. À chaque fausse victoire iranienne, Trump gagne un argument pour dire que Téhéran n'est pas prêt pour un accord fiable. Maintenant, la prochaine étape dépend d'un choix politique. Trump peut approuver une extension du cessez-le-feu s'il y voit un avantage concret, mais il peut aussi laisser la garde révolutionnaire saigner politiquement dans sa propre confusion. L'Iran veut un soulagement rapide. Les États-Unis veulent un engagement vérifiable. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir informés chaque jour au plus près de la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laissez un like sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et à la fin, jetez un œil aux commentaires pour vous impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves.